Originaire de Morbaya, une localité de la préfecture de Forêt-Karia située en Basse-Côte, Momo Wandel Souma est né en 1926 à Conakry. Fils des feux Souma Lansana et de Mama Dama, il est le produit intellectuel de la colonisation et a longtemps servi les postes et télécommunications avant d'être passionné de la musique à cette époque où l'on dansait et chantait au rythme des musiques du colonisateur. C'est pourquoi il est de la première vague des artistes guinéens qui ont participé à la naissance d'une identité musicale authentique au pays. Momo Wandel est de la grande cuvée des grands artistes musiciens de la République de Guinée et des musiciens de notoriété internationale qui ont brillé par mille feux sur plusieurs podiums africains et des podiums internationaux. Pour la simple raison que d'abord, il fut un opérateur radio des postes et télécommunications, PTT. Et parallèlement, il est allé avec beaucoup de passion. Il a lié et son travail et la musique avec beaucoup de passion. Momo Wandel est donc de la première génération de musiciens guinéens parce qu'il a joué dans les orchestres avant l'indépendance de la République, aussi bien à Labé qu'à Cancan, à Conakry principalement, où il a fait partie des Jovial Symphonies, c'était des orchestres guinéens du temps colonial, avant de refaire la Douce Parisette aussi. C'était les deux orchestres qui avaient pignon sur rue ici en Guinée avant l'indépendance. Les orchestres privés. Bien sûr, je vous parle de la période coloniale. Et ensuite, à l'indépendance, à l'accession de notre pays à l'indépendance en 1958, le Parti démocratique de Guinée a eu à créer des ensembles artistiques nationaux, dont le tout premier orchestre national, début 1959, qu'on va appeler le Sili Orchestre. Donc Momo Wandel fera partie de ce grand orchestre national en 1959. En qualité de saxophoniste, soprano, alto et quelquefois ténor. Momo Wandel, ça c'est une des premières qualités de l'homme en matière de chronologie. Après l'orchestre national, vous savez, cet orchestre national va éclater. On va mettre un groupe à la Payotte, un second groupe au Jardin de Guinée, qui s'appelle à l'époque Climat de Guinée. Et Momo Wandel va se retrouver avec ceux qui vont prendre la direction de la Payotte. L'orchestre s'appelait en ce moment l'orchestre Camara, avant qu'il ne soit baptisé l'orchestre Kélétigui, et Kélétigui s'est tambouriné. À ce niveau, doué, je dirais même sourd-doué, musicien de haut niveau, autant vous entendrez de très beaux solos de Kélétigui Traoré, Maître Kélétigui paix à son nom, autant le soprano et le saxo alto de Momo Wandel va apporter des sonorités extraordinaires aux arrangements musicaux de ce célèbre orchestre, qui d'ailleurs avait une section vent. On se plaisait à dire que c'était l'une des meilleures sections avant des orchestres modernes guinéens. Après la mort de Ahmed Sékou Touré, la Guinée, à travers tous les domaines, s'est retrouvée dans un régime libéral qui va ouvrir le pays au monde. Ainsi, à la fin des années 80, un groupe local sera formé pour associer le jazz au rythme guinéen. Directeur national de la culture d'alors, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, Baïlo Teluel Diallo, parle de ce projet d'envergure. Parmi les musiciens sélectionnés, il y avait Wandel, c'était le seul instrumentiste qui était systématiquement présent. Mais il y avait aussi Kaba Ashken qui venait de temps en temps à la trompette. Il y avait Sekou Kora, je crois, qui venait à la guitare.
Et ils n'étaient pas venus encore. C'était donc des instruments européens, trompette, saxophone, guitare, basse, qui faisaient déjà de la musique de jazz. Et évidemment, quand on a poursuivi la réflexion, j'ai dit, moi ce que je veux, c'est qu'on sorte tous les instruments d'origine européenne et qu'on mette autour de lui, autour d'un musicien, des instruments traditionnels. François Coquelard a dit, dans ce cas, le musicien que je vois qui peut répondre à toutes les exigences de l'improvisation, des changements d'accords et tout ce qui s'ensuit, c'est Wandel. Et donc, on en a parlé avec Wandel. Wandel connaissait déjà, comme la plupart de ses instrumentistes d'ailleurs, connaissaient un peu le jazz. Et donc, il a carrément pris le projet en main. C'est pour ça que ce n'est pas un projet de François, ce n'est pas un projet de Télivel, ce n'est pas un projet de Chaloub ou quelque. C'est vraiment le projet de Wandel. C'est lui qui a dit, voilà comment je vois les choses, voilà comment je vais le faire. Et donc la direction artistique, ils ont commencé à dire, bon, on va jouer avec le djembé. Le djembé, c'était Fatabou, parce que Percussion de Guinée venait de naître. Et puis est venu s'ajouter le bolon. Avant le bolon, on avait mis le dundun. Dundun qui jouait pour les lignes de basse. Mais il était difficile d'égaliser, je crois, je ne suis pas musicien encore une fois, les sonorités. Et donc, j'ai oublié, je crois que c'est Chaloub qui a dit, on va faire venir bolon pour faire la basse. Et après, il y a Kali Kamara, Bakali, au balafon, qui était un improvisateur extraordinaire, si vous l'écoutez. Et donc, lui aussi, il est venu. Et puis, après, Mamadi Mansaré à la flûte, parce que je trouvais que les sonorités de Mamadi Mansaré à la flûte étaient assez proches de ce que vous pouvez entendre quand vous écoutez Eric Dolphy à côté de John Coltrane. Et donc, et puis après, évidemment, Sékou Kora, tout ça pour renforcer ces harmonies. Donc, vous aviez Wandel au saxophone, alto et soprano, mais autour de lui, vous avez Amadou Bolon qui jouait les lignes de basse. Tu avais Kali Kamara qui jouait un peu l'équivalent de ce qu'était le piano dans les trucs de jazz. Tu avais Fatabou à la percussion et Mamadi Mansaré dans les instruments avant pour compléter le saxophone. Et ils se sont appropriés cette musique. On n'a même pas eu besoin d'expliquer quoi que ce soit. Dès que la direction artistique a libéré ce qu'ils avaient au plus profond d'eux-mêmes, cette sensibilité, cette créativité, ils s'y sont lancés et ils ont étonné tous ceux qui les ont écoutés. Ils ont commencé à être très célèbres dans le milieu du public qui voulait sortir un peu de ce qui était grand public de la musique guinéenne. Ils se sont différenciés. C'était une mixture, c'était une musique qui explorait des pistes musicales, harmoniques, sonores et d'improvisation. Wandel pouvait improviser pendant 20 minutes au saxophone. Mamadi Mansaré pouvait improviser 15-20 minutes. Kali Kamara. Ils se sont appropriés cette musique-là. Et je crois qu'ils ont produit quelque chose d'exceptionnel. La formation de ce groupe, qui se faisait appeler les quintettes ou le groupe de Wandel, va aider l'artiste à prendre son envol et se faire une place de choix dans le monde du jazz à l'international. Quand la musique est arrivée à maturité, François Coquelard a dit je vais faire un dossier de presse pour Wandel et je pense que c'est une musique qui peut tourner au niveau international. Donc il a fait le dossier de presse, il a choisi un répertoire.
On a obtenu l'appui de la coopération française qui était très intéressée pour suivre aussi cette expérience, qui avait aussi d'ailleurs financé beaucoup de projets de la culture au cours de cette période. Et donc Wandel a obtenu une première tournée de promotion avec la production d'un disque. Le disque s'appelle Machoe, c'est le premier disque de cette période-là. Et à l'époque, les CD, c'était quelque chose de très coûteux. C'était une innovation technologique. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire sortir un CD. À l'époque, c'était une aventure. Et il est allé en France. Il a notamment joué au New Morning, qui est le temple du jazz en France. Tous les grands noms du jazz qui sont passés, Coltrane, Miles Davis, Armstrong et ainsi de suite, et la Fitzgerald. Donc, ils ont leur portrait. Et je crois que Wandel doit être le seul musicien guinéen qui ait son portrait au New Morning. Et quand il a joué plus un ou deux festivals, ça a été l'explosion. Les journaux spécialisés, mais aussi les journaux grand public, tels que Le Monde, tels que Libération, ont écrit des articles élogieux autour de ce groupe qui validait un peu l'intuition que nous avions et surtout la qualité musicale, la qualité artistique, la qualité expressive de Wandel. Quand vous l'écoutez improviser sur son saxo, mais aussi on oublie le caractère du chant de Wandel, le vocal. Ceux qui s'y connaissent un peu savent que sa voix, qui est une voix qui lui est propre, il n'a pas copié, est très proche de celle d'une autre légende du jazz. Non, Louis Armstrong, la voix de Wandel est très proche, et par ses improvisations, et par ses tonalités, et par les différents sons qu'il donne, est très proche de Armstrong. Et qui plus est, Wandel a intégré, sans, je crois, avoir copié qui que ce soit, une des techniques vocales aussi du jazz, c'est le scat, c'est-à-dire cette façon de donner des syllabes qui tiennent lieu à la fois de mélodie et de rythme, des onomatopées. Et quand vous écoutez Machoe, non seulement il rentre dans ces onomatopées-là, mais qui plus est, Fatabou le suit sur ces onomatopées, et ça, avec le djembé, et ça fait quelque chose d'extraordinaire. Des jeunes comme Aboubakar Fatouabou Camara, directeur national des percussions de Guinée, se sont vite retrouvés aux côtés de Wandel, même s'ils se connaissaient déjà. Pour parler de Wandel dans son salon, l'émotion gagne le cœur et s'extériorise par les larmes avant qu'il ne se ressaisisse. Il fallait voir
l'ambiance que Momo Wandel créait entre nous. C'est à cause de ça, des fois, quand je vois ces photos chez moi, bon, coupe d'abord, mon frère. C'est bon? On peut aller? D'accord. Quand la maman de Baïbi est décédée, la tante de Momo Wandel, le jour qu'ils étaient venus, c'était le premier jour où il avait demandé qu'il a besoin d'un jeune qui pourrait faire le saxo, parce que lui, il va s'en donner à la personne pour le former. Il y avait un jeune qui était à Coronti. Baïbi a dit, donc, prends ça, tu vas l'essayer. Parce que les autres là, c'est des djembefola, c'est des danseurs et des chanteurs. Il dit, mais ça peut aller avec eux aussi. Donc, la première rencontre d'abord, c'était dans cette famille-là. Maintenant, quand les choses ont évolué, j'étais relancé de la Tour de Conakry 1. Entre-temps, il y avait le Ballet National de Liba qui m'avait pris. Et donc, avec l'orchestre Kélétigui et ses tambourines a épousé une de nos sœurs, ma sœur Marie Kélétigui, le chef d'orchestre de Momo Wandel. Mais, dès que je suis venu à la période dans leur salle de répétition, Momo Wandel, lui, m'avait reconnu. Kélétigui, lui, il me connaissait, mais du côté de ma sœur. Donc, dès que je suis venu, Momo Wandel m'a tendu son saxo. Il dit, mais petit, tiens-moi ça. Je dis, je ne sais pas comment la prendre. Si je la fais tomber, il dit, mais si tu la fais tomber, on va te frapper. Mon beau-frère a dit, Kélétigui a dit ça. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je vais la tenir. Donc, vu de cette influence, j'ai pris son saxo comme un bébé. Je l'ai mis dans la main comme ça. Je ne bougeais même pas. Donc, tous ces collègues qui étaient dans la salle, tout le monde me regardait. Il dit, ah, mais vous avez puni le petit. Donc, il y avait une connaissance déjà qui était un peu lointaine.
Tout le monde. D'accord. L'artiste Momo Wandel Souma a aimé la culture guinéenne et s'est engagé à la partager pour la postérité. Même s'il est mort, l'on continue à sentir sa présence à travers ceux avec qui il a partagé son art. Momo Wandel est un pater, un papa. Parce que pour la simple raison qu'il a partagé la scène avec mon père, ils ont fait la musique ensemble. Moi j'étais tout gospin avec la taille de 3 pommes, ça allait. Et c'est là que j'ai pris les virus. Et Momo Wandel, par la suite, j'ai eu un maître qui m'a formé. C'est pas lui qui m'a formé, mais j'ai eu un maître qui nous a tous formés. Mais c'était nos papas ici en avance, c'était l'orchestre national. Mais le même professeur, j'ai pris soin de l'aborder, Honoré Copé, un Martiniquais qui m'a formé aussi quand j'étais enseignant à Manéa. Et c'est par la suite que, de fil en aiguille, Momo Wandel et moi, on s'est retrouvés sur scène. Il était très heureux de savoir que j'étais le fils de son ami. Et depuis ce temps, il n'a pas cessé de me prodiguer les conseils. Et depuis ce temps, on est ensemble avec la simple raison qu'on fait le même instrument, le saxo. Moi, je fais le ténor, l'alto et le soprano. Et lui fait le soprano et l'alto. Donc, l'un dans l'autre, c'est là que j'ai reconnu. Et franchement, Momo était un musicien ouvert. C'était un pater de tous les musiciens. Ouais, partager. Momo pouvait trouver les enfants en train de jouer, prendre son saxophone, rentrer dans les jouer. Il pouvait jouer avec n'importe qui. Il était ouvert, il était généreux, gentil. Ce qui m'a marqué, c'est que Momo était enraciné dans la musique, dans le folklore guinéen. Momo pouvait t'expliquer tous les rythmes de la basse-côte. D'abord, pour la petite histoire, Momo n'a pas commencé par le saxophone. Wandel a commencé par le banjo. Et il a servi à l'abbé pendant longtemps. Après, il s'est retrouvé à Conakry. Donc, Momo parlait toutes les langues, aussi bien malinké, polar que soussou. Et il était un haut cadre de l'État, parce qu'il travaillait à la poste comme télétypiste. Les premiers fonctionnaires qui se servaient de l'alphabet morse, qui envoyaient les messages par alphabet morse. Et des fois, même quand on est ensemble, ils s'amusent à nous donner quelques boutards de titi-tata, titi-tata. Ça faisait rire tout le monde. Donc, c'était quelqu'un qui était très bien. Les exploits de Momo Wandel Souma sont nombreux et variés. C'est pourquoi ceux qui l'ont côtoyé se rappellent encore de quelques-uns. Charlie, docteur Dubaté, qui l'a accompagné en Amérique du Sud, m'a dit que lorsqu'il a joué en Colombie, vous connaissez la Colombie, la réputation de la Colombie, devant une foule énorme de 100 000 spectateurs, il y a des musiciens qui étaient là, qui sont venus dire, dis donc, toi, quelle herbe tu fumes? Parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'une musique de ce niveau, de cette qualité, pouvait sortir d'un instrument et d'une voix sans que ce soit quelqu'un qui est touché, qui était dans l'herbe, dans la marijuana. Donc, tu vois, c'est montrer à quel point il a marqué ceux qui l'écoutaient à cette période-là. Quand on entrait dans l'an 2000, je crois que c'est au Néderlande qu'un grand concert d'entrée dans le nouveau millénaire s'est organisé. Et ils ont fait appel à Momo Wandel et à Maria Procencia, l'une des plus grandes voix du Portugal. Alors, accompagné par un orchestre symphonique. Dans cet orchestre symphonique, Momo Wandel va apporter sa part, c'est-à-dire la Guinée, va participer à ce concert à travers nos instruments traditionnels. Et ils vont interpréter Tamouya Gouli et Machoé.
J'ai d'ailleurs cet album que je garde précisément avec moi. Et à la fin de ce concert, je vous assure que Momo Wandel a eu droit à un standing ovation de plus de 5 minutes. C'était dans l'un des plus grands théâtres des Néderlandes, bourré avec plus de 10 000 spectateurs qui se sont levés pendant 5 minutes pour ovationner Momo Wandel. Momo a été retenu par un événement important de tous les grands musiciens de la Belgique pour le prendre comme invité parmi une cinquantaine de musiciens dans un de ses titres le plus coté, Tamouya Gouli. L'histoire de Tamouya, Momo l'a raconté plus tard, c'était des jumeaux, la tradition qui attrapait les sorciers. Tamouya Gouli Bombo, Yeboma, Tamouya Gouli Bombo Corée. Donc le gars s'appelait Tamouya. Gouli veut dire jumeau. Donc il a pris l'histoire là, il en a fait un morceau. Et c'est ce morceau qui a été interprété par tous ces musiciens d'une cinquantaine de personnes et chanté en duo avec une européenne. Les instrumentistes savants, le clavier, les guitares. Je te dis 50 personnes. Et quand Momo m'a raconté ça, il avait la chair de poule. Il dit, mon fils, écoute-moi. Quand je me suis retrouvé avec ces gens-là, je me suis dit, est-ce que c'est Momo qui est en train de jouer? J'étais fier d'être musicien guinéen. Certaines inspirations de Momo Wandel étaient considérées par les non-connaisseurs comme des mots n'ayant aucun sens. Mais pour Fatou Abou, ils étaient bien fondés. Comme si tu dis Ngurmatakui, Gurumfana, Yetedin, subis ça, Monde comme Chapoué. Donc, celui qui ne comprend pas, ce qu'il dit, si tu ne l'écoutes pas très bien, il dit Ngurumatakui. Comme si tu es il y a le riz dans le bol, tu prends une grande poignée de riz, tu prends. Mais ceux qui ne comprennent pas, c'est vers la fin que les gens disaient que donc tout ce qu'il disait, c'était une réalité. Donc les gens n'ont pas compris. Alors qu'il est sur le toit du monde du jazz, Momo Wandel sera classé deuxième saxophoniste sur le continent après le Camerounais Feu Manu Dibango par la chaîne anglaise BBC. Un classement reconnu et salué par ce dernier. Pour la petite histoire, Aboubacar Fatou Abou Kamara se remémore. C'était la création du sectet de Wandel. Je me souviens très bien, j'ai une photo ici qui m'a beaucoup, c'est après la mort de Wandel, qui m'a beaucoup secoué. Parce que quand on avait joué dans le film de Marciac, là, quand on avait joué dans le groupe, on a joué sous les yeux de Manu Dibango. J'ai la photo ici. Quand Manu Dibango, je suis venu, et pourtant ce jour-là, je l'ai fait exprès. J'ai porté le t-shirt de Momo Wandel, t-shirt blanc. Là, ça c'était la photo de Silly Orchestre. Quand je suis venu, je me suis approché de lui, je l'ai salué. Il dit, oh petit, comment ça va? Je dis Dieu merci. Maintenant, il a vu la photo de Momo Wandel. Il m'a touché sur le cœur. Parce que moi, ce n'est pas la poitrine qui l'a touché, c'est le cœur qui l'a touché. Parce que je sais que c'était la photo de Momo Wandel qui lui a poussé de mettre la main sur mon poitrine. Donc c'est comme ça que moi j'ai compris. Il dit, mais papa, lui là, c'est un grand saxophoniste. Il était vraiment grand. Il avait donné tout, de tout ce qu'il avait. Et il avait des pulsations qui sont excessivement difficiles à jouer. C'est Manu Dibango qui dit ça. Je dis, doyen, mais si vous le dites ça, ça ne serait pas étonnant. Moi qui ai souvent travaillé avec Momo Wandel, je sais que ce que Momo Wandel, ce qu'il représente aujourd'hui, on le parle qu'il est guinéen, mais c'est Momo Wandel de toute l'Afrique. C'est comme on le dit sur Manu Dibango. C'est maintenant, après le spectacle, Manu Dibango m'a cherché, il dit qu'il faut que je joue avec le petit de Wandel dans son concert.
que je n'ai même pas répété, improvisé. Ah, quand on m'a cherché, on m'a trouvé à la rentrée, on dit, ah, mais Manu Dibango te demande d'aller jouer avec lui. Je dis, mais c'est chouette, mais je pense que c'est grâce à Momo Wandel qui a tout poussé. Quand je suis venu, on a joué. Mais au temps d'arrêt, on avait même le même système de freinage. Pam, 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 pam. Dès qu'on fait un système de freinage seulement, il me regarde. Après, il relance le deuxième morceau. Parce qu'il avait joué 3 morceaux. On joue. Après la scène, moi j'ai pris mon djembé, je suis descendu. Il a pris son saxo, il est parti me chercher. Il dit, c'est pas le hasard que Momo Wandel était fort. Si quelqu'un qui est plus petit derrière Momo Wandel a avoir des idées correctes comme ça, je sais ce qui a poussé Momo Wandel d'être grand comme ça. Wanda. Machowe. Laurent Chevalier est né en 1955 et diplômé de l'université Louis Lumière et chevalier des arts et des lettres. Ce Français a très vite compris que la Guinée n'était pas seulement un scandale géologique, elle est aussi un grenier culturel et artistique. Il a à son actif plusieurs documentaires et films sur l'Afrique culturelle, dont Momo Wandel Souma ou encore L'expérience africaine. Dimanche 15 juin 2003, Momo Wandel Souma va rendre l'âme à Conakry, à l'hôpital Ignace Dine, suite à une crise cardiaque. La nouvelle attriste plus d'un et plonge le jazz guinéen dans un profond sommeil. Quand j'ai été coopté par le BMBA pour faire la tournée américaine et la tournée espagnole et française, Momo Wandel est venu à la poète ici où nous sommes assis là. Il a appris qu'on répétait ici, que son fils que je suis, devait voyager. Il est venu, il m'a rencontré. Il dit, mon fils, écoute-moi. Avant de prendre ta valise, rejoindre l'aéroport, c'était le dernier jour de répète. Passe me voir à la maison. On va se concerter avant que tu partes. Et c'est ce qu'il fut fait. J'ai pris ma voiture avec mes enfants. Je suis parti à domicile, en face du stade. On s'est enfermé à deux. C'est historique, hein? On s'est enfermé à deux, on a dit beaucoup de choses. C'est Dieu qui est notre témoin. Et au finish, je lui ai demandé de me donner le saxophone. Son saxophone, j'ai dit, ah, mais tu sais que je dois voyager. Passe-moi ton saxophone. Il dit, ah, mon fils, ne te presse pas. Le saxophone, là, il est pour toi, tu vas le jouer. Et je sais que c'est toi qui vas me remplacer plus tôt. Me succéder, pas remplacer, parce qu'on ne remplace pas un artiste. Donc, on s'est quitté sur ces mots. Il m'a accompagné jusqu'à la porte. Il me dit, mais écoute petit, mon fils, ne dure pas. Si tu reviens, je te donnerai mon secret. Le secret qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je te le donnerai. Je dis, tu peux pas me le donner maintenant, non? À ton retour. À ton retour, je vais le donner. Je dis, mais en même temps, c'est mieux. Il dit, non, je te dis à ton retour. Je dis, bon, d'accord. Que Dieu nous donne longue vie. On s'est séparés sur ces mots. Je suis allé à l'aéroport, j'ai pris mon avion. Je suis parti. Une semaine de tournée, les États-Unis, 2 semaines, on revient en France. C'est le téléphone j'ai passé toute une nuit blanche, je n'ai pas dormi. Peut-être c'était les signes. Alors, le matin, je descends pour déjeuner, j'étais complètement flasque, fatigué.
Après le chef d'orchestre, à son âme, Ashken, qui me dit, mais dis donc, je ne te retrouve pas là aujourd'hui, tu n'es pas tellement en forme. J'ai dit, mais je ne sais pas comment j'ai passé la nuit. J'étais là, je me sers, je regarde mon déjeuner, mon café, tout ça, je suis assis. Après, on me dit, ah, monsieur Barry est là. J'ai dit, oui, je suis là. Il dit, on vous appelle au téléphone. Je suis allé en courant au taxiphone, au téléphone, pour répondre. Qui j'entends, avant d'entendre celui qui m'appelait, c'est les morceaux Machoé de Momo Wandel que j'entendais. Machoé. Et je dis, mais ça c'est quoi ça? Une musique qui passe dans le téléphone avant qu'on me parle. Et c'est ce qui m'appelait, c'était le directeur national de la culture, M. Jeannot Williams. Il me dit, ouais, j'ai entendu un morceau. Je dis, ouais. Il dit, bon, le vieux est décédé, ton papa est décédé. Alors, allez-y comprendre ce que j'ai eu comme choc. Dès que j'ai vu la foule, je me suis retourné. Quand j'ai appris la nouvelle, je suis allé jusqu'à Dixie. À la rentrée, dès que j'ai vu la foule seulement, je me suis retourné. Mais en partant, je suis allé jusqu'au carrefour du cimetière. Donc, mais mon cœur m'a dit, mais si tu te retournes, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui va le faire réveiller? Non. Mais si tu viens, que les gens te voient, au contraire, la reconnaissance est acquise. Mais parte, va. Ne te retourne pas chez toi. Va, continue. Il faut aller chez lui. Que sa famille te voie. Comme ça, peut-être à travers toi, la famille va être apaisée, réconfortée. Je suis allé. Dès que sa fille, ma frère, m'a vu, elle a crié encore. Je n'ai pas pu garder mes âmes. J'ai dit, ma soeur, acceptons comme ça. C'est Dieu seul qui peut faire ça. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. La seule chose qu'on a aujourd'hui, c'est de prier en accompagnant encore dans la prière. Je dis, Dieu peut faire quelque chose de plus que ça. Mais Dieu dit qu'il ne va jamais reprendre de ce qu'il a proposé, de ce qu'il a dit. Ce que tu vois, si tu es croyant, si tu crois en Dieu, tu l'assumes. Si tu ne le crois pas, en tout cas c'est fait. C'est toi maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Je me suis encouragé comme ça, j'ai pu encourager mes sœurs et frères. Depuis 14 ans, la Guinée abrite chaque année le festival du jazz qui réunit des adeptes de ce genre de musique. L'objectif pour les initiateurs est de garder le canevas posé par les dévanciers, parmi lesquels Momo Wandel Souma. Parler de Momo Wandel aujourd'hui, 18 ans après, moi je vous remercie pour la mémoire. Nous l'avons fait très tôt quand nous avons démarré ce festival, parce qu'il faut reconnaître que ce festival avait été organisé par d'abord le groupe qui était dirigé par le ministre Istokera, quand ils avaient organisé Daniel Jazz, qu'ils avaient organisé. C'est juste après que je suis allé le voir pour lui dire si je pouvais continuer. Et il m'a dit, bon, eux c'était dans un cadre promotionnel, moi je veux continuer dans un cadre plutôt passionné, parce que je suis un passionné de la musique jazz. Et donc il m'a dit, tu peux y aller. Aujourd'hui, tant d'années, 14 ans, aujourd'hui nous sommes là encore à rendre hommage à tous les jazzman du monde, mais plus particulièrement aux jazzman guinéens. Et Momo Wandel nous interpellait dans
son appréciation, dans son appréhension de la façon comme il faisait ce mélange entre la musique baga et le beat jazz. La rebaptisation du prix au nom de Momo Wandel, nous allons plutôt penser, par exemple, à la maison du jazz qui portera plutôt le nom de Momo Wandel. Dans cet élan d'immortalisation, le Centre culturel franco-guinéen a baptisé en 2004 la salle de spectacle de ce temple de change, Momo Wandel Souma, à l'occasion du Festival international du jazz de Conakry. Le centre culturel, à sa création, a été nommé Centre culturel Sori Kandia Kouyaté. Et à partir de là, nous avons décidé que chaque espace du centre soit baptisé au nom d'une icône. Et Momo Wandel Souma, c'est parti de quelque chose. C'était en 2004, lors d'une édition du Festival de jazz de Guinée, qui est administré par notre frère Alfred Oulemou, que c'était juste une année après sa mort, donc le festival lui rendait hommage. Et dans cette euphorie, le directeur d'alors, M. Willy Dubos, a déclaré que désormais, la salle de spectacle s'appelle Momo Wandel Souma. Donc tout est parti de là. Et je pense que vraiment, c'est quelqu'un qui le mérite. Avec tout ce qu'il a fait pour porter haut le flambeau du jazz guinéen, je pense que c'est un hommage amplement mérité. Chaque fois que nous avons un spectacle, quand nous parlons aux gens, quand nous nous adressons aux spectateurs, on dit bienvenue dans la salle Momo Wandel Souma. En fait, parce qu'on veut qu'à chaque instant, puisque le public se renouvelle, qu'il sache que cette salle porte le nom d'une grande icône de la musique guinéenne. Notre salle de spectacle, qui a été baptisée en 2004 salle Momo Wandel Souma, dont voici le portrait. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un grand homme de culture, donc qui mérite amplement sa présence au niveau des locaux du CCFG. Voilà. Maintenant, on va se diriger vers la salle. Et voilà, voici la salle Momo Wandel Souma. Une salle qui fait 298 places et c'est une salle polyvalente. Vous voyez, nous avons même des gens qui sont en répétition. Nous faisons du théâtre, de la danse, du cinéma, la percussion. Voilà, tout ce que vous connaissez comme art du spectacle se passe sur cette scène. Le paradoxe souligné dans l'aventure musicale de Momo Wandel, c'est qu'il soit peu connu sur le plan local. Une responsabilité que Baïloteluel Diallo impute aux médias et aux autorités. Ce que je trouve curieux et regrettable souvent, c'est que le public guinéen ne l'a pas connu. Vraiment, une petite élite allait l'écouter jouer régulièrement au Circano, qui est devenu aujourd'hui les copains d'abord, où il pouvait improviser des heures et des heures, faire des jams et ainsi de suite. Donc, conformément là aussi à la tradition du jazz. Mais Wandel n'a pas pu faire une tournée nationale malgré tous mes efforts. Il n'a pas pu faire une tournée. Pour vous, qu'est-ce qui a causé cela? Le désintérêt d'abord de vous, les journalistes. C'est les journalistes qui font les vedettes. C'est connu. Peut-être même vous n'êtes pas les premiers responsables. Les premiers responsables de ces dysfonctionnements dans la promotion de la musique et de la culture guinéenne, c'est l'État. Or, en l'occurrence, à l'époque de Wandel, l'État c'est moi. Donc le premier responsable, c'est moi. Il ne faut pas qu'on interprète mal ce que je veux dire là. Je n'ai pas su et pu mobiliser les ressources matérielles, financières, humaines, médiatiques pour faire ce que je viens de proposer. Donc le premier responsable, c'est Baïloteluel en tant que directeur national de la culture et donc l'État. Maintenant, vous savez, c'est un processus. Il faut moi je crois aux approches où ceux qui ont envie se donnent la main. J'ai longtemps rêvé d'une galerie des
gloire, comme vous dites. Il ne s'agit pas simplement de les baptiser, c'est une gloire, non. Mais c'est une galerie où les portraits sont là, où il y a un texte qui dit qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait, où tu as des objets qui témoignent des instruments de musique, des trucs comme ça. Et c'est ce genre de choses, quand un enseignant amène sa classe d'école primaire ou quand un chercheur a envie d'avoir un contact matériel physique avec ces gloires-là, si elles ont disparu, c'est dans ce genre de galerie, avec tout le support aujourd'hui, audiovisuel, informatique, etc. Tu vas derrière un écran, tu captes et puis tu vois toutes sortes de choses. C'est ça qu'il faut qu'on ait. C'est ça qu'il faut que l'État parvienne à mettre en place. Mais c'est un processus. Si on le veut, on l'aura. Voilà, nous sommes devant la cour à Dixine, ici dans la commune du même nom de celui qu'on appelle Feu Momo Wandel Souma. Vous l'avez appris, la famille n'a pas pu se prêter à nos questions parce qu'elle se dit que trop c'est trop. Trop c'est trop, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes sont venues interviewer ici la famille par rapport à Momo Wandel Souma, mais derrière que rien n'en a été. La famille se dit que quelque part, Momo Wandel a été oublié. Parce que ce qu'il a fait pour la Guinée, la famille sait ce que Momo Wandel a fait pour le pays, ce que Momo Wandel a fait avant même l'indépendance de la Guinée pour la culture guinéenne. Alors à cause de tous ces problèmes, à cause de peut-être toutes ces promesses tenues par les gouvernants et les autorités, la famille se dit vraiment qu'elle ne peut plus parler de Momo Wandel Souma devant les caméras. C'est pourquoi elle nous a autorisé à faire ce stand-up pour dire que réellement, elle ne veut pas parler parce qu'elle pense qu'en parlant, ça ressemble à de la mendicité et elle ne fait pas cela. Ce qu'elle fait, c'est garder encore Momo Wandel dans son cœur. C'est pourquoi on n'a pas pu avoir la version de la famille biologique par rapport à ce documentaire qui est produit à l'occasion des 18 ans de décès de feu Momo Wandel Souma. Fele boye Dorma mundo konta Mede fele boko ina Mende fele nkohe Dorma mundo kuna Bendeve le cocoina Amude Ay tepe Londona Ay tepe Londo Ay tepe Londo coina Bendeve le cohe Dorma mundo kuna
bende felen ko ina ye amde felen ko ye fait comme Dédé ye fait comme Dédé il faut qu'on mon frère ye fait comme Dédé poche me yet ye fait comme Dédé de felenko he ndarma mundo kona mbede fele ko kaina he